programme de Bishop Ellie sur Télé Antilles. Eux ne prennent pas de verre, de vin bien sûr, parce qu'ils pensent que boire est un péché, alors que Jésus dit que c'est s'enivrer qui est un péché. Ils ne font pas ça. Mais quand vous les entendez, ils critiquent tout le monde, ils répandent de mauvaises rumeurs, ils médisent, ils calomnient. Écoutez, je préfère quelqu'un qui prend un verre de vin à table, qui ne parle du mal de personne, qui parle que du bien des gens, que quelqu'un qui ne prend pas une goutte d'alcool, mais qui passe toute la journée à parler mal des gens. Vous comprenez? C'est ça l'esprit religieux. C'est une mentalité qui est mauvaise. Et on nous a fait croire que le romantisme, c'est la chair. Le romantisme, c'est la chair. Et malheureusement, je connais beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui négligent la vie familiale. C'est ça l'esprit religieux. Et c'est pas normal. Ça devient comme une secte. Les gens n'ont plus le temps pour eux. Les gens n'ont plus le temps pour leur famille. Les gens n'ont plus le temps pour leurs enfants. C'est ça que nous combattons. Vous voyez, l'esprit religieux. C'est un esprit qui est très mauvais et très méchant, qui détruit les familles. Une église doit fonctionner comme une église. Une église ne doit pas absorber la vie des chrétiens. Une église ne doit pas vous empêcher, si l'église prêche que la vie des familles d'abord, l'église doit donner du temps aux gens pour être en famille. Votre cœur est comme un kidar. Avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, ajustez un peu chaque sentiment que vous avez. Ajustez un peu chaque pensée que vous avez. Réglez un peu votre vie. Parce que si vous ne réglez pas votre vie, vous ne faites pas la paix avec Dieu, vos prières seront comme une musique anarchique et non mélodieuse, non agréable aux yeux de Dieu. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, la première chose, ajustez vos cordes, ajustez votre cœur, afin que il puisse donner une bonne louange, une bonne adoration à la gloire de Dieu. Ta femme a besoin qu'on l'écoute. Prends le temps d'écouter ta femme. Prends le temps de parler avec les enfants. Et surtout, j'aimerais dire quelque chose. Je ne vais pas rester dans la théorie. J'aimerais dire quelque chose qui est très important. Faites, on dit, celui qui ne prend pas soin des siens, de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Télé Antilles, c'est bon. Siga Télé Antilles com Bispo Ellie. Nous là, nous comptons pour partager bonne nouvelle là. Akakweke, bon Jenny, plan merveilleux pour Viao. Moins convaincu que bon Jenny, plan merveilleux pour Viao. Bon Dieu pas créé l'homme pour la souffrance. En cas espérer que Yoka comprendre le message là que Anka dit, le Seigneur t'a pas créé pour la souffrance. Lui-même il dit dans sa parole,
je connais le plan que je fais à ton sujet, un plan de paix et de bonheur. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et j'en suis convaincu que le Seigneur veut faire de grandes choses pour toi. Et David avait compris cela. C'est pour cela que David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a des exploits à faire avec toi. Je salue tous les chrétiens, Nathalie, Smith, Hélène, Lamaze, tous ceux qui me suivent là. J'aimerais vous dire, Dieu a des exploits à faire avec toi. Voyez, Dieu a des exploits. Voyez, j'aimerais vous dire une chose. Un petit exemple. Je suis un homme de Dieu qui... je combats l'esprit religieux. Ou bien, quand je dis l'esprit religieux, la mentalité religieuse. Et c'est quoi la mentalité religieuse? Quand on parle de la mentalité religieuse, on parle de l'esprit de l'hypocrisie. Les gens se font paraître pas comme ils sont. Ils ont un comportement devant la chair ou dans l'église qui est différent de leur comportement dans la famille ou dans leur lieu de travail. C'est ça l'esprit religieux. Et les gens qui sont possédés ou manipulés par cet esprit, ils ont tendance à condamner d'abord les autres, pour des choses que eux-mêmes font parfois. Et ils ont aussi tendance à appeler péché ce qui n'est pas péché. Je connais une femme mariée qui est allée dans une fête et qui m'appelle pour me demander s'il a droit de danser avec son mari. Un exemple, hein? Une femme mariée, elle va avec son mari dans une fête, son mari il est païen, et elle m'appelle pour me dire, Bishop Eli, est-ce que je peux danser avec mon mari? Je dis, mais c'est ton mari. Pardonnez-moi les mots. Si tu peux faire l'amour avec lui au lit, dans votre chambre, tu peux aussi danser avec lui. Amen. Voyez, mais les gens religieux voient le mal, là où il n'y a pas le mal. Et là où il y a le mal, ils ne voient rien. Les mêmes personnes vont vous critiquer parce que vous avez pris un verre de vin à table. Ils vont vous critiquer parce que vous avez pris un verre de vin à table. Et après vous avoir critiqué, eux ne prennent pas de verre de vin, bien sûr, parce qu'ils pensent que boire est un péché. Alors que Jésus dit que c'est s'enivrer qui est un péché. Et ils ne font pas ça. Mais quand vous les entendez, ils critiquent tout le monde, ils répandent de mauvaises rumeurs, ils médisent, ils calomnient. Écoutez, je préfère quelqu'un qui prend un verre de vin à table, qui ne parle du mal de personne, qui parle que du bien des gens, que quelqu'un qui ne prend pas une goutte d'alcool, mais qui passe toute la journée à parler mal des gens. Vous comprenez? C'est ça l'esprit religieux. C'est une mentalité qui est mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus ne supporte pas les scribes et les pharisiens. Voilà pourquoi il ne supporte pas les scribes et les pharisiens. Voyez, les gens religieux sont très très négatifs et n'oubliez pas que c'est les gens religieux qui ont crucifié notre Seigneur Jésus. Les gens religieux ont crucifié le Seigneur Jésus. Parce qu'il disait la vérité. Parce qu'il leur remettait
à leur place. Et aujourd'hui, les gens religieux combattent le Saint-Esprit. Les mêmes personnes religieuses sont en train de combattre le Saint-Esprit, mes amis. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Un exemple, Cantique des Cantiques. C'est un livre romantique et érotique. Le Cantique des Cantiques est un livre romantique et érotique. Voyez, il ne s'agit pas de l'Église et de Dieu. Non, c'est un mensonge ça. Il ne s'agit pas de l'Église et de Dieu. Il s'agit exactement de l'amour entre un homme et une femme. Vous voyez? Pourquoi les gens, quand ils arrivent dans le livre des Cantiques, ils sont gênés? C'est à cause de l'esprit religieux. Et on nous a fait croire que le romantisme, c'est la chair. Le romantisme, c'est la chair. Et malheureusement, je connais beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui négligent la vie familiale. Je dis bien, je connais beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui négligent la vie familiale. J'ai une sœur qui m'a dit, Bishop Eli, quand j'allais dans une certaine église, lundi soir, après le travail, il y avait réunion des responsables. Mardi soir, après la réunion, il y avait les cellules. Mercredi soir, après la réunion, il y avait école biblique. Jeudi soir, après la réunion, il y avait enseignement dans l'église. Vendredi soir, après la réunion, il y avait activité. Samedi soir, la journée était prise. L'évangélisation, ceci, cela. Dimanche matin, il y avait culte. Dimanche après-midi, il y avait deuxième culte. En fin de compte, les enfants ne voient plus leurs parents. Voyez, les enfants ne voient plus leurs parents. Les parents reviennent à la maison à 22h, 23h. Après le travail, vous connaissez Paris, avec leurs embouteillages. Vous voyez, Paris avec leurs embouteillages et les métros. Donc, quand vous avez réunion à 19h et que tu finis ton travail à 18h ou à 17h, les gens ne passent plus à leur maison. Ils vont directement aux réunions. Et toute la semaine, vous pensez vraiment que le Saint-Esprit est d'accord avec ce genre de vie? Voyez? Pensez-vous vraiment que le Saint-Esprit est d'accord que vous délaissez vos enfants, vous délaissez votre vie de couple, vous ne vous occupez pas de vos enfants et vous passez toutes les soirées dans une église qui fonctionne comme une secte et les enfants ne voient plus leurs parents? Pensez-vous vraiment que le Saint-Esprit est d'accord? Et en même temps, les mêmes pasteurs qui vous entraînent dans un tel programme, les mêmes pasteurs vous prêchent la vie de famille. Les mêmes pasteurs vous disent la famille d'abord. Les mêmes pasteurs vous disent Marie aime ta femme. Mais Marie aime ta femme. Quand est-ce que ce mari-là pourra aller avec sa femme au restaurant? Vous l'avez responsabilisé. Vous prenez tout son temps dans des choses religieuses. C'est ça l'esprit religieux. C'est ça l'esprit religieux. Et c'est pas normal. Ça devient comme une secte. Les gens n'ont plus le temps pour eux. Les gens n'ont plus le temps pour leur famille. Les gens n'ont plus le temps pour leurs enfants. C'est ça que nous combattons. Vous voyez, l'esprit religieux. C'est un esprit qui est très mauvais et très méchant, qui détruit les familles. Une église doit fonctionner comme une église. Une église ne doit pas absorber la vie des chrétiens.
une église ne doit pas vous empêcher, si l'église prêche que la vie des familles d'abord, l'église doit donner du temps aux gens pour être en famille. L'église doit vous donner du temps pour vous occuper de vos enfants. Je dis bien, c'est vraiment une contradiction. En même temps, on dit aux gens, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre femme, et en même temps, on prend tout leur temps. On prend tout leur temps. Lundi, réunion. Mardi, formation. Mercredi, enseignement de l'église. Jeudi, réunion des responsables. Vendredi, enseignement de l'église. Samedi, évangélisation et ceci. Dimanche matin, premier culte. Dimanche après-midi, deuxième culte. Oh my God. Voyez, les gens sont comme dans une secte. Du 1er au 30, comme des esclaves d'une congrégation. C'est ça l'esprit religieux. C'est ça l'esprit religieux. Et il est dangereux. Et vous allez voir, les enfants sont abandonnés. Et après, tu vois la fille est enceinte. Ou bien les garçons fait des bêtises. Et voilà pourquoi beaucoup des enfants de pasteurs finissent par déraper. Et voilà pourquoi beaucoup des enfants de pasteurs finissent par tomber dans des travers. Et voilà pourquoi aussi beaucoup de couples pastoraux ne tiennent pas. Beaucoup de couples de pasteurs ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que des fois, le pasteur est absorbé par les réunions, par les ceci. Il n'a jamais le temps de parler avec sa femme. Il n'a jamais le temps d'écouter sa femme, mais c'est tout le temps téléphone, un tel appelé, un tel a appelé, un tel a appelé, un tel a appelé, un tel a appelé. Non. Si vous êtes pasteur, si vous êtes un chrétien, faites de votre famille votre priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu me diras. Et comment on cherche le royaume des cieux? Tu vas à la pêche du royaume. Comment on cherche d'abord le royaume des cieux? En cherchant à gagner d'abord sa famille. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. C'est important cela. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront donnés par-dessus tout. Occupez-vous de votre famille. Faites de votre famille votre priorité. Faites de votre famille votre priorité. Faites de votre famille votre priorité. Voilà, et j'en suis convaincu. Ta femme a besoin de toi. Ta femme a besoin qu'on l'écoute. Prends le temps d'écouter ta femme. Prends le temps de parler avec les enfants. Et surtout, j'aimerais dire quelque chose. Je ne vais pas rester dans la théorie. J'aimerais dire quelque chose qui est très important. Faites, on dit, celui qui ne prend pas soin des siens, de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a même renié la foi. Pasteur, permettez-moi avec tous mes respects de te le dire, tu es pire qu'un infidèle. Pasteur, remets-toi en question. Chez toi, ça ne va pas. Chez toi, ça ne va pas. Tu me dis que ton fils est rebelle, ou ta fille est rebelle, ou ta femme est rebelle. Voyez, et des fois on dit c'est le diable. C'est le diable qui manipule mon fils, ou ma femme, ou mes enfants. Voyez, des fois, la femme devient rebelle parce que elle n'a pas l'affection. Des fois, la femme a besoin de ton attention. La femme a besoin d'affection. Et tu n'as jamais le temps pour la famille. Tu as le temps pour tout le monde, mais sauf
pour ta propre famille. Et cela n'est pas une bonne chose. Vous devez donner du temps à votre famille. Vous devez faire de votre famille votre priorité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sakarababa yokoro baba yakarababa shondoro bashinda. Koriandara baba yokoro bashikaraba sondoro baba. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Aujourd'hui, je sens une onction prophétique pour vous. Il est temps que tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Il est temps que tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Vous voyez les musiciens. Le frère Guilou est là, il peut vous témoigner. Avant de jouer un kidar, il vérifie les notes. Il teste chaque fil de kidar pour savoir si chaque fil de kidar est bien réglé. Si chaque fil de kidar donne le bon son. Voilà, c'est ça un musicien. Quand vous lui donnez un kidar, il va vérifier, il va régler le kidar et vérifier que chaque fil de kidar donne le son qu'il faut. Et après, il joue toute la partition. Il joue la musique et tout va aller en harmonie. Et c'est un peu ça. Votre cœur est comme un kidar. Avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, ajustez un peu chaque sentiment que vous avez. Ajustez un peu chaque pensée que vous avez. Réglez un peu votre vie. Parce que si vous ne réglez pas votre vie, vous ne faites pas la paix avec Dieu, vos prières seront comme une musique anarchique et non mélodieuse, non agréable aux yeux de Dieu. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, la première chose, ajustez vos cordes, ajustez votre cœur, afin que il puisse donner une bonne louange, une bonne adoration à la gloire de Dieu. Tu peux jouer une mauvaise musique toute la journée et fatiguer les gens. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui fatiguent. Leur prière agace même le ciel. J'ai un jeune homme qui m'a dit, je prie 5 heures par jour. Tu pries 5 heures par jour, tu es mal poli, tu ne sais pas respecter les aînés, tu ne sais pas honorer tes parents, tu ne sais pas aimer ta femme, tu tapes ta femme, mais c'est des prières inutiles. Vous pouvez prier tous les jours et prier inutilement. Ce n'est pas la quantité du temps que tu passes dans la présence de Dieu qui compte. C'est important de passer le temps dans sa présence. Mais le plus important, c'est ton cœur. Tu dois régler ton cœur afin qu'il soit en adéquation, en accord avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si votre cœur est bien réglé par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu comme un kidar, si vous ajustez bien votre vie, vos motivations, si vous ajustez toutes choses, alors tout ce que vous allez demander au Père, au nom de Jésus-Christ, il le fera. C'est pour cela, des fois, je pense, avant de prier, on doit passer plus de temps à examiner nos cœurs. Avant de prier, on doit passer plus de temps à examiner nos cœurs.
on doit passer plus de temps à laisser le Saint-Esprit nous guider, à laisser le Saint-Esprit nous parler, à laisser le Saint-Esprit nous corriger. Ne vous précipitez pas à prier, à parler à Dieu. Prenez le temps pour demander au Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, puisses-tu m'aider à régler ma vie, à ajuster ma vie? Et comment on peut ajuster sa vie? Et la première chose, pour ceux qui sont mariés, tu dois honorer ta femme. La Bible dit, Marie, honore ta femme comme cohéritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Marie, honore ta femme comme cohéritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, Marie, tu dois honorer ta femme, voyez. Donc, quand tu n'honores pas ta femme, tu maltraites ta femme, pasteur ou chrétien ou ministre de Dieu, tes prières sont bloquées. Et vice-versa, femme, il faut que tu honores ton mari. Quand tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas. Tes prières sont bloquées, vous voyez, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Moi, je connais des hommes qui font chambre à part avec leur femme. Chambre à part. Mais le monsieur, il prie toute la nuit. Il prie de minuit à 6 heures. Mais le monsieur, il fait chambre à part avec sa femme. Mais ça ne vaut pas la peine de veiller et de prier autant inutilement. Et ce qu'il faut faire, va d'abord te réconcilier avec ta femme. Va d'abord te réconcilier avec tes enfants. Va d'abord te réconcilier avec ton mari. Une fois que tu t'es réconcilié, là tu peux prier. Voyez que je voulais vous expliquer qu'on peut prier toute la nuit, prier beaucoup et gaspiller son temps. On peut prier toute la nuit et gaspiller simplement son temps. Il faut que ton corps soit en accord avec la parole. Il faut que tu puisses demeurer dans la parole et que la parole puisse demeurer en toi. Alléluia. Amen. Voilà un petit peu le partage que je voulais avoir avec vous. Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Et puis, lui-même il dit, Jésus-Christ lui-même il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voyez, la raison pour laquelle Dieu exauce nos prières, c'est parce qu'il veut que notre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé encore. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans quel but? Que votre joie soit parfaite. Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime. Il ne te veut pas dans la tristesse. Il ne te veut pas dans l'angoisse. Il ne te veut pas en larmes. Je ne pense pas que ton père qui t'aime voudra voir son fils ou sa fille dans la souffrance. Ta mère ou tes parents qui t'aiment, quelqu'un qui t'aime va trouver sa joie dans ta joie. Quelqu'un qui t'aime va trouver son bonheur dans ton bonheur. Comme j'ai écrit dans un chant, ton bonheur fait mon bonheur.
Voyez? Donc c'est la raison pour laquelle Dieu promet de nous exaucer. Je dis à une jeune femme là, j'étais avec elle au téléphone, cette sœur a eu une vision. Elle dit qu'elle a eu une vision, Dieu lui a montré un homme qui est normalement appelé à être son mari. Suivez-moi un peu. Ça fait des années, je ne dirai pas le nom de la personne, hein, par respect, elle va se reconnaître. Ça fait des années qu'elle prie, elle est chrétienne, ça fait des années. Elle prétend que Dieu lui a montré un homme qui doit être son mari. Et le problème, cet homme-là n'est pas converti. Alors, je le dis, mais ma soeur, Dieu ne peut pas te montrer un inconverti. Dieu te montre un homme qui est inconverti. Et pendant qu'il te montre cet homme-là vit avec une autre femme en concubinage. Et cet homme-là fait un enfant avec une autre femme. Et Dieu va te torturer comme ça. Dieu va te torturer comme ça. J'ai dit, Dieu, quand il te montre un homme ou une femme, cela va correspondre avec sa parole. Cette vision que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Je te montre la parole de Dieu. Avant que Dieu te présente quelqu'un, Dieu va le changer d'abord. Il doit correspondre. C'est comme une femme qui reçoit une vision, il voit un homme marié en vision. Je connais une sœur aux États-Unis. Le monsieur, il est marié, le pasteur est marié, sa femme a le cancer. Le pasteur est marié, sa femme a le cancer. Une sœur débarque, elle dit, Dieu m'a parlé que ce pasteur sera mon mari et sa femme va mourir. Voilà le Dieu d'amour. Pendant que ce monsieur est encore marié, ce monsieur, toute l'église prie pour la guérison de sa femme. Ce monsieur est encore marié, Dieu va te montrer un homme marié comme époux et il va encore te dire de patienter, d'espérer la mort de sa femme pour la remplacer. Vous pensez vraiment que Dieu est aussi cruel? Et l'église a prié, a prié. La femme du pasteur a été guérie. Et je ne pense pas que cette sœur-là a prié pour la guérison de la femme du pasteur. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. L'apôtre Paul va dire plus loin encore dans Galates. Je ne sais pas si Benoît et Hélène peuvent donner ce verset. Même si nous-mêmes, ou un ange vous apparaissait, vous annoncez un autre évangile que celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Ma sœur Benoît Hélène, ça doit être dans Galates, au début, Galates 1, sûrement, bien Galates. Même si nous-mêmes, ou un autre ange, vous apparaissait, et qu'il vous annonçait un autre évangile, que ce que nous vous annonçons, qu'il soit anathème. Ah, Bishop Eli, j'ai une vision. Ah, Bishop Eli, un homme a prophétisé. Ah, Bishop Eli, mais je m'en fous de tes visions, de tes prophéties. Elles ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, ta vision, tes révélations ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Ah, elle ne veut pas écouter. Elle est bornée, elle ne veut rien attendre, elle est obsédée. Et le pire, elle met la parole de Dieu en second. Ses visions, ses révélations, ses sensations, les voix qui l'attendent passent avant la parole de Dieu. Mais c'est de l'idolâtrie.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la place que tu donnes à la parole de Dieu, c'est la place que tu donnes à Dieu. La place que tu donnes à la parole de Dieu, c'est la place que tu donnes à Dieu. Alléluia. Donc, il y a des gens qui refusent d'écouter la parole. Or, la Bible dit, celui qui refuse d'écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dans Proverbe. Dans Proverbe, il est écrit, celui qui refuse d'écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui refuse d'écouter la loi. Je ne sais pas si, dans Galates chapitre 1, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, Galates 1. Dans Proverbe, on dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà pourquoi je vous disais, mes amis, faites très attention. On peut prier et prier inutilement. On peut prier et prier inutilement. Quand la parole de Dieu est là, comment je peux être là? J'ai l'esprit de sainteté et la nuit je dors. Dieu me montre une femme nue et il me dit que c'est ma femme. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas impudique. Il y a des rêves que nous recevons qui ne viennent pas de Dieu, mes amis. Il faut examiner les choses. L'apôtre Jean dit dans le premier épître de Jean, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car il y a beaucoup des esprits d'erreur, des esprits d'antichrist. Comment est-ce que le Seigneur, le Dieu de sainteté, comment est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, va te montrer un homme nu en vision? Il va te montrer une femme nue et tu dis que c'est Dieu qui m'a parlé. Et en plus, tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé. Depuis quand Dieu est malpropre? Depuis quand Dieu est impudique, mes amis? Voyez, des fois, nos prières sont bloquées parce que nous prions dans les mauvais sens. Voyez, des fois nous aimons croire aux mensonges. Les chrétiens parfois aiment croire aux mensonges parce que cela te correspond. Tu es en train de convoiter une femme, tu es en train de convoiter un homme. Des fois nous sommes en train de convoiter une femme ou de convoiter un homme et le diable vient, il te donne un songe impudique dans le même sens. Mais comme cela correspond à ta convoitise, tu préfères y croire, même si elle est contraire à la parole de Dieu. Donc je vous ai dit que pour que nos prières soient exaucées, il faut que la parole de Dieu soit dans notre cœur et que nous soyons dans la parole. Première condition, c'est-à-dire qu'il faut que notre cœur soit réglé par rapport à la parole. Deuxième chose, pour que nos prières soient exaucées, il faut honorer ta femme ou honorer ton mari. Voyez, Marie, honore ta femme comme co-héritière de la grâce afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Troisième condition,
pour que tes prières soient exaucées, pour ne pas prier vainement, il faut l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Et la Bible dit quelque chose encore de plus dur. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas obéir, écouter la loi, sa prière même est un acte horrible, une abomination. Vous voyez, on peut prier et prier mal. Quatrième raison, nos prières ne sont pas souvent exaucées parce que nous prions pour satisfaire notre convoitise. Dans Jacques chapitre 4, on dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez pour satisfaire à vos convoitises. Supposons que je veux être le pasteur le plus connu de la France. Voyez, je vais avoir la plus grande église de la France. Comme j'aime la gloire, je veux être populaire. Alors je prie, Seigneur, fais de moi le pasteur le plus connu de la France. Et je bâtis une vision qui correspond à mes convoitises. Et plusieurs fois on dit, c'est ma vision. C'est la vision que Dieu t'a donnée. Et Dieu ne t'a pas donné une telle vision. Dieu jamais te dira que tu seras le plus grand pasteur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous gonfle pas comme un ballon d'orgueil. Voyez, Dieu ne nous gonfle pas comme un ballon pour être orgueilleux. Des fois, on dit, j'ai ma vision. Mais ta vision vient d'où? Ça vient de tes convoitises ou ta vision vient de Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père. C'est ça le problème que nous avons. Vaine gloire. Aujourd'hui, les pasteurs comme nous aimons vaine gloire. Il y a un de mes fils spirituels qui m'a dit, Bishop Eli, vous êtes une star. Je n'ai jamais cherché à être une star, moi. Je n'ai jamais cherché. Aujourd'hui, j'ai pris l'avion. J'étais allé en classe normale. Pour moi, je pagne l'argent. J'étais dans la classe ordinaire pour payer moins cher. Il y a un hôtesse de l'air qui m'a reconnu. Il m'a dit, ce n'est pas vous le pasteur, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Il m'a reconnu dans l'avion. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Et il m'a enlevé dans la classe économique. Il m'a mené dans une classe affaires. Oh, j'ai bien voyagé. J'ai bien voyagé, j'ai bien mangé, j'ai bien voyagé. J'ai passé l'un des plus beaux voyages que j'ai fait. Et je me suis dit, peut-être que Dieu veut plus que je sois dans la classe économique. C'est vrai que ce n'est pas très honorable pour un homme de Dieu. Vous voyez, mais des fois Dieu nous parle. Cette hôtesse, il m'a mené dans la classe affaires. Il s'est occupé de moi comme un prince. Et c'est un chrétien de ICC. Je le bénis, mon frère, je te bénis. Et c'est un chrétien de ICC. Et je dis, il a reçu un bon enseignement. Vous voyez, c'est un chrétien d'une autre église. Mais quand il a vu un homme de Dieu, même si cet homme de Dieu n'est pas dans son église, c'est toujours un homme de Dieu, il le respecte. C'est ça des vrais chrétiens. Je trouve que ce chrétien a donné un bon témoignage de son église. Je dis oui, son pasteur sûrement doit bien l'enseigner. Parce que je connais des chrétiens d'autres églises, quand ils voient un pasteur qui n'est pas de son église, des fois ils le méprisent, des fois ils le saluent même pas, c'est comme s'il a vu le diable. Voilà. Voyez, des fois nous aimons la gloire, mais moi je n'ai jamais cherché la gloire. Il y a pas longtemps, j'étais à Noisy-Grand. Je voulais prendre un peu d'air. J'arrive à Noisy-Grand, les gens m'arrêtent partout.
Je vous dis, il y a eu au moins 4 personnes qui m'ont arrêté pour savoir si c'est moi qui passe à la télévision. Vous voyez, mais on ne cherche pas la gloire. Notre star, c'est Jésus. Notre star, c'est Jésus. Mais parfois, nous les hommes, les gens qui cherchent la gloire les fuit. La gloire fuit les gens qui les cherchent. Comme on dit, l'argent fuit, s'envole, se fait des ailes et il s'enfuit. Ne cherchez pas la gloire. Cherchez la gloire de Jésus. Voyez. Et quand vous cherchez réellement la gloire de Jésus, Jésus-Christ va vous élever. Hier matin, j'étais en Martinique quand une sœur de Mornalo m'a appelé. Et je ne sais pas si elle me suit maintenant. Une sœur de Mornalo m'a appelé. Elle m'a dit, Bishop Eli, ne t'inquiète pas. Dieu te donnera un message tous les jours pour son peuple. C'est Dieu qui t'a mis là. Tu as une mission. N'écoute pas les gens. N'aie peur de personne. Continue à prêcher la vérité. Dieu te dit qu'il te donnera tous les jours un message. Croyez-moi, pour prêcher tous les jours, comme je le fais, 2 heures tous les jours, sur Télé Anti, toute la France te suit. Si vous n'êtes pas inspiré par Dieu, vous ne pourrez pas tenir. Même un journaliste professionnel ne tiendrait pas. Vous voyez les journalistes que vous voyez là des fois, vous le voyez présenter une émission, mais il a une équipe de 4 personnes. Il présente une émission, mais des fois, lui ne fait que présenter l'émission. Mais il y a une équipe de 4 personnes qui ont fait des recherches, qui ont écrit, qui ont fait des montages. Des fois, c'est 10 personnes. Pendant qu'il parle, il y a un titreur, il y a ceci, il y a 2 caméras, il y a... Mais nous sommes tous seuls avec Jésus. Tous seuls avec Jésus. Mais nous avons les résultats. Faites de l'Éternel votre délice, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Il est un Dieu sincère et fidèle. Si vous péchez, ce n'est pas un drame. Repentez-vous. Le mal, c'est de pécher intentionnellement. Le mal, c'est de faire des choses consciemment et expressement. Mais si vous avez une faiblesse et qu'il vous arrive de tomber, ne dramatisez pas. Repentez-vous simplement. Et le sang de Jésus va vous purifier. Voyez? Ne vous découragez pas. Demandez seulement pardon à Dieu et le sang de Jésus-Christ va vous purifier. Le sang de Jésus avait coulé pour cela. Vous pensez que moi qui vous prêche là, ça ne m'arrive pas de pécher, ça ne m'arrive pas d'avoir une pensée impure, ça ne m'arrive pas de penser mal de quelqu'un, ça ne m'arrive pas de dire un mot contre quelqu'un. Écoutez bien mes amis, nous tous nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous tous, même ceux qui font semblant d'être les gens les plus saints, voyez, même les hypocrites qui font semblant, même qui changent leur démarche et qui marchent en ralenti, qui prêchent comme des anges ou qui parlent que du bien d'eux. Croyez-moi, tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous avons à lutter contre la chair et le sang. Remarquez bien, dans Galates, l'apôtre Paul a dû reprendre l'apôtre Pierre publiquement. Dans Galates, l'apôtre Paul a dû reprendre l'apôtre Pierre publiquement. Voyez pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre, il mangeait avec les gens, il était avec les Juifs, les incirconcis. Lorsque il a vu l'apôtre Paul venir avec quelques Juifs, il a eu honte. Il s'est vite éclipsé. Parce qu'il ne voulait pas que les Hébreux qui étaient avec l'apôtre Paul se rendent compte que lui aussi, l'apôtre Pierre, sympathise avec les incirconcis. Parce que d'après la loi des Juifs, c'était strict. Et la Bible dit que quand l'apôtre Paul a vu que Pierre faisait l'hypocrite,
Paul dit, je l'ai repris publiquement. Vous voyez? Et pourtant, Pierre était rempli du Saint-Esprit. C'était le pasteur de Jérusalem. Son ombre guérissait les malades. Il a fait marcher les paralytiques. Mais ça reste toujours un homme. Ça reste toujours un homme. Nous restons toujours des êtres humains. Et l'erreur que vous faites, vous prenez votre pasteur pour quelqu'un de parfait. C'est l'erreur que nous faisons souvent. Nous prenons notre pasteur comme quelqu'un de parfait. Et lorsqu'il dérape ou lorsqu'il tombe, on arrive à ne plus rien comprendre. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, mes amis de Canal 10, de Télé Antilles aussi. N'oubliez pas, tous les jours, en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Mayotte, tous les jours sur Orange, Bishop Eli passe à 21h heure de Paris. Calculez votre décalage. Aux Antilles, c'est à 16h. Sur Orange, Télé Antilles, canal 398. Canal 398, et tous les jours je passe. Et sur Free, c'est canal 932 pour ceux qui sont en métropole. Et tous les samedis, je suis sur canal 10. Tous les samedis, en direct, à 7h30, heure des Antilles, de la Guadeloupe. Et tous les samedis, canal 10 aussi passe sur Free. Je ne sais pas quel canal. Je ne sais pas parce que ça change tout le temps. Et je tenais aussi à vous dire, vous allez suivre le prophète David, un juif éthiopien que Dieu utilise puissamment. Il y a un juif éthiopien qui sera ce dimanche à Bergevin, et dimanche soir, il sera aussi en Martinique. C'est un homme puissant que Dieu utilise. Il sera à Bergevin à 9h30 face à Cache à Faire. Et la semaine qui suit, le 1er, le 2, le jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, vous avez convention avec le prophète David, juif éthiopien, à Bergevin. Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4. Toujours à 19h, face à Cache à Faire ou derrière. C'est la rue de la Messagerie. Télé Antilles, c'est bon. Siga Télé Antilles com Bispo Eli. Télé Antilles, c'est bon. Suivez Télé Antilles. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia! Sobre todo nome é um selo, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. É o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. A tua presença está sobre esse lugar, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és grande, Deus. Maravilhoso. Grande El Shaddai. Aleluia. É o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Je suis avec le frère Alain, qui nous vient de Bordeaux. Non, Alsace. Alsace, ok. Alors, le frère Alain nous suit sur Télé Antilles. Oui, tous les jours. Et dis-moi, comment tu trouves l'émission? Ah, nickel, l'émission est nickel. Il y a beaucoup d'onction et en plus, avec le pasteur Elie, c'est nickel parce que là, on sent vraiment à travers l'écran qu'il y a vraiment l'onction. Amen. Et en plus, quand on pose les mains sur l'écran, vous êtes bénis. Je vous dis, Amen. c'est une belle bénédiction que vous avez tous les jours. Parce qu'il apporte la parole, la parole elle est forte et elle est magnifique et elle nous ressource. Amen. Et avec notre berger, notre éternel, c'est le Jésus-Christ. Et priez, n'arrêtez pas de prier, même si vous avez des problèmes, il faut continuer à prier. Et le pasteur Elie, même il est là, il peut vous dire de continuer de prier, de louer Amen. le Seigneur, même Alléluia. si ça ne va pas, même si vous pleurez, Amen. mettez-vous à genoux, Amen. priez, parce que moi-même j'ai été vraiment mal et malade, et en priant des jours, en jeûnant et à porter la parole, même à initier les personnes qui ne sont pas chrétiens. Je leur dis, prie, ça ira mieux. Oh, tu crois? J'ai dit, oui, prie, alléluia. Amen. Tu dis, Alléluia. même si tu ne sais pas prier, tu dis, alléluia, amen, Alléluia. alléluia. Tu dis, amen. Le Seigneur, il entend et il va t'écouter. Et le Alléluia. Seigneur, il a ce que tu as dans ton cœur. Amen. Parce qu'après, il va agir. C'est pas Amen. la peine de crier, c'est pas la peine de dire n'importe quoi. Tu dis amen, ça va tout seul. Sur certains, avec son temps, il agit avec son temps. Dis-moi, comment va tomber sur Télé Antilles? À Atlantique, oui, parce que là, j'ai vu un chrétien qui s'appelle Claude. Je ne me rappelle plus son prénom, c'est bon, ça fait. Il s'appelle Claude et il m'a dit, il y a Télanti, il est venu chez moi un jour. Et Strabach, voilà, Claude Strabach, il est venu nous voir avec nos parents spirituels, hein, avec Eliane Strabach. Ils sont venus à la maison, on les aime beaucoup. D'ailleurs, Bisous. je vous aime à tous les deux. Parce que, Claude, sois béni, Claude. même Eliane, et c'est nos parents spirituels. Eliane, sois béni. Eliane. Voilà, et avec eux, on avance beaucoup dans le temps. Amen. C'est-à-dire que nous, ils nous apportent la parole, et surtout Claude aussi, je t'embrasse. Donc, il est venu à la maison un jour et il nous a dit, mais la 932, il y a un pasteur, il prie, il prêche, voilà, c'est bien.
j'ai mis 932, ça ne marchait pas. Non, 932. 932. Oui, c'est Free. La chaîne, C'est Free. c'est Free. Oui, oui. Et donc ça ne marchait pas. Donc j'ai appelé Free, je dis écoutez, il y a un problème. J'arrivais pas à voir. Du coup, avec le Seigneur, alléluia, le monsieur est venu, il nous a arrangé ça, le technicien. Et maintenant, j'ai la 932. Nickel chrome. Et tous les jours, avec le pasteur. Et c'est vrai. Amen. Prenez du temps. Amen. Prenez du temps quand il écouter. prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, On a appelé par téléphone. Et le pasteur Élie, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Amen. Parce que le Saint-Esprit, rien n'est impossible à lui. Amen. Tout est possible. Nous n'imaginons pas combien de choses il fait dans notre cœur. Alléluia. Voilà. Alléluia. En tout cas, mon frère Alain, je suis très content. Oui. Et nous prions pour que tous les Français soient touchés aussi. Oui, Que la France oui. soit touchée. Tout à fait. Et nous croyons que c'est possible que ce pays soit transformé. Tout à fait, tout à fait. Alors nous vous bénissons tous. Et bisous aussi à toute l'église EDD de Colmar. Dans cette bonne EDD église. de Colmar. Oui. Comment s'appelle le pasteur? Tarcisio Castro. Tarsis Castro, soit béni. Un Brésilien. Un Brésilien. Et Luciana aussi. Ah, donc, le pasteur est brésilien. Oui, oui, oui. Ah, et je j'aime. voudrais même que tu viennes Oui. une fois à EDD. Tarsis Carso. Voilà. Tarcisio Castro. Carso, je suis prêt à venir. Voilà. Et puis, les gens qui n'ont pas d'église, Voilà. allez chez Tarsis Castro. Voilà. C'est quelle adresse? C'est 28 rue d'Ostheim à Colmar. À Colmar. Voilà. 28 rue de... Ostheim. À Colmar. Ostheim à Colmar, voilà. À Et Colmar, ok. venez, parce que c'est vraiment une bonne église. Une bonne Comme église. ici, à Fresnes, c'est À une Fresnes, bonne amen. église. Amen. Même à Morangis. Venez Amen. aussi, venez. Nous passons un bon week-end ici. Amen. Ça fait 3 jours qu'on est là. Et nous avons été bénis. Alléluia. Nous avons été bénis, délivrés. Gloire à Même Dieu. mon épouse a été délivrée. Amen. Voilà, avec le pasteur Bishop. et avec les autres pasteurs qui sont là. Et aussi l'homme électrique. L'homme Il ne électrique. faut pas l'oublier. Il a prié pour nous. On a été bénis. Amen. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Souvent, je le baignais, je le lavais E limpando ele. et je l'ai essuyé. Ele com 94 anos, 1,98 m. 1m98 et Muito pesado, muito forte. 94 ans. E eu cuidei dele com amor. Et je me suis occupée de lui avec amour. Eu cuidei com carinho. Je me suis occupée de lui avec tendresse. Não porque era meu sogro. Non pas parce que c'était le père de mon épouse, Porque se Deus mandar para cuidar de qualquer pessoa, mais juste parce que Dieu m'a dit de m'occuper de n'importe quelle personne, sem ser minha família, sans que ce soit de ma famille eu terrestre. vou cuidar. Je vais m'en occuper. Porque é Deus que faz isso em nossas vidas. Car c'est Dieu qui fait ça dans nos vies. O amor de Deus, L'amour de Dieu, ele porque ficou com esse problema. car E je suis outro restée avec ce pé, problème. Et à l'autre pied, e teve que amputar mais 2 dedos. on a dû me couper encore 2 doigts. Essa distância que ficou meus dedos Cette distance entre mes doigts, foi a própria natureza que se encarregou c'est la propre nature qui s'est chargée. para mim poder, quero mostrar para os irmãos aqui, foi a própria natureza que se encarregou para poder ter o equilíbrio nos meus pés. Pour que je puisse retrouver l'équilibre dans mes pieds. As pessoas dizem, é estranho, Les personnes disent c'est bizarre. mas eu quero dizer para Et vocês, moi je veux vous dire, se existe alguém que é feliz, s'il existe quelqu'un qui est heureux, sou eu. c'est moi. Porque é melhor você faltar 3 dedos nos pés e ir ao céu, Car il vaut mieux que de nous manquer do que você ter 20 dedos qu'avoir 20 e doigts você ir para o inferno. et que vous alliez en enfer. Então eu sou feliz, eu estou realizado. Eu sou realizado porque Deus, Je suis heureux car Dieu Ele tem me dado a cada dia uma alegria tão grande na minha vida. il m'a amené une joie tellement grande dans Eu ma não vie, tenho palavras para dizer ao Senhor, porque eles não acreditam, car ils ne croient pas, eles não sabem ils ne savent pas o poder que há le pouvoir qu'il y a no nome de Jesus. dans le nom de Jésus.
E é no nome de Jesus Et quando c'est dans le nom pedimos. de Jésus, quand nous nous O demandons, Senhor diz na sua palavra que le Dieu dit dans sa parole, que quando você busca o Senhor de todo o seu coração, car quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Ele te diz: eu estou pronto para te abençoar. je suis prêt pour te bénir. A vida do cristão, Dans la vie du chrétien, ela é condicional c'est conditionnel. quando você está na presença de Deus. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, Para você ser abençoado, pour que vous soyez você bénis, precisa ter condições. vous avez Ter condições de clamar ao vous Senhor. vous devez avoir des conditions pour Porque é prier Dieu. condicional. Car c'est conditionnel. A palavra de Deus diz: se as minhas palavras Si mes paroles estiverdes em vós, sont en vous, e se vós estiverdes em mim, et si vous êtes en moi, pedi tudo, demandez tout. tudo, Tudo. tudo que quiser, Tout ce que vous que voulez, Ele te dá. et je vous le donnerai. Ele te dá, Et il vous donnera. porque Ele não é homem para que minta, Parce qu'il n'est pas homme pour mentir, nem filho do homem para que se arrependa. ni fils de l'homme pour se repentir. Porque Ele faz, Car il fait, Ele realiza il réalise o desejo do teu coração. le désir de votre E o cœur. Senhor diz nessa noite: Et Dieu a dit cette nuit, você que veio com o coração rasgado, vous qui êtes venus avec un cœur déchiré, triste, triste, e disse: eu não tenho força para nada. et j'ai des forces Eu pour rien. não tenho como nem dizer palavras para ti. Je n'ai même plus de mots pour te parler. Mas o Senhor diz: clama a mim, meu filho. Mais Dieu a dit, clame-moi, Que eu te parle-moi, et responderei. je te répondrai. Eu te responderei, Je te répondrai, porque eu sou contigo todos os dias. car je suis avec toi tous les jours. Deus, quando falou com Josué, Quand Dieu a parlé avec e Josué, disse para ele que ele não temesse quando fosse atravessar com o povo, et qu'il n'avait pas, atravessar com o povo, quand il a traversé avec le peuple, o Senhor falou, chamou a ele, Dieu l'a appelé, ele disse: il a dit, Moisés, meu filho é morto. Moïse, mon fils est mort, lève-toi E leva esse povo ao outro lado. et emmène ce peuple de l'autre côté. E eu quero dizer para você nessa noite, Et je veux vous dire cette a nuit à vous importância que você tem para Deus, l'importance que vous avez pour a Dieu, importância que Deus te deu l'importance que Dieu t'a donnée para te dizer pour te dire o quanto você é especial para Ele. à quel point vous êtes spécial pour lui. Quando Ele diz para ti: eu sou contigo, meu filho, não temas, Dieu nous dit, je suis avec vous, n'ayez pas peur, ne craignez pas, porque eu sou contigo. car je suis avec vous. Eu te tomo pela minha mão, Je te tiens dans ma main, eu te sustento, je te eu te sustente, ajudo, je t'aide, porque tu és o meu filho. car tu es mon fils. Eu te comprei com meu sangue Je t'ai racheté avec mon sang, e você tem valor. et tu as de la valeur. Você é especial. Tu es spécial. Você é algo, você é a menina dos olhos de Deus. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu, Porque o Senhor te escolheu para isso. car Dieu t'a E choisi pour você que ça. esperava algo de Deus e diga: Senhor, Et vous qui attendez quelque chose de Dieu, dites, eu tenho te clamado, je t'appelle, eu tenho te pedido tanto. je te demande tellement. Tu não tem me escutado, Tu Senhor. ne m'as pas entendu, O Senhor diz para você. mais Dieu pense. São coisas que para nós C'est des choses qui pour nous são passageiras. sont passagères. Mas a coisa mais importante na vida de vocês Mais la chose la plus importante dans vos vies, é a presença do Espírito de Deus. c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Porque as coisas passam. Car les choses passent, Carro, la casa, voiture, la maison, apartamentos, appartement, dinheiro, argent, ouro. or. Mas o Senhor diz: Ele é o dono do ouro e da prata. Mais Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Nós vamos orar. Aleluia. Nós Par le sang de Jésus. Muitas pessoas dizem: eu sou jovem, Il y en a beaucoup qui disent je suis jeune, eu posso ir para uma festa, je peux aller à la fête, não tem problema. il n'y a pas de souci, Não vejo nada nisso. je vois rien de mal à ça. Eu vou lá com meus colegas, estão tomando uma cervejinha. J'y vais, je prends une bière avec mes amis. Eu vou lá tomar uma cervejinha. Ouais, je vais prendre une petite bière. Eu posso. Je peux.
Pode sim. Oui, vous pouvez, Só não pode ir pro céu. mais vous n'allez pas aller au ciel. Você no céu não entra em pureza. Parce que au ciel, Só il n'entre pas entra os l'impureté. limpos de coração. Il ne rentre que ceux qui sont Alléluia. propres dans leur cœur. No céu só entra os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Au ciel seulement rentrent ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus. Por isso que o Senhor diz: C'est pour ça que le Seigneur a dit, tomai o capacete da salvação, prenez le casque du salut, a espada do Espírito, l'épée de l'esprit. revesti-vos do poder de Deus. Revêtez-vous du pouvoir de Dieu. Temos que estar atento a tudo, Nous devons être attentifs a à tout, astúcia cilada do diabo. à combattre toutes les provocations du diable. O Senhor nos trouxe, Le Seigneur nous a amenés, nos fortalecendo, nous a fortifiés, nos dando a espada. nous a donné l'épée. Nós temos a espada do Espírito. Nous avons l'épée de l'esprit. Muita gente existe, tem muitas armas grandes e poderosas, Tout le monde, il y a plein de gens qui ignorent qu'il y a beaucoup d'armes puissantes. mas eles não têm a arma mais potente da face da terra. Mais ils n'ont pas l'arme la plus puissante de la face de la terre, la parole de Dieu. A palavra da transformação. Essa que alegra os corações, Celle qui allège les cœurs et qui les rend joyeux transforma os et qui corações, transforme les cœurs, purifica os nossos corações. purifie les cœurs. A palavra que tem resposta para tudo que você quer. La parole qui a une réponse à tout ce que vous A souhaitez. palavra que tem tudo que você precisa. La parole qui contient tout ce que vous avez besoin. Se você quer falar de amor, tem. Si vous voulez parler de l'amour, il y a. Se você quer falar de alegria, tem. Si vous voulez parler de la joie, il y a dedans aussi. Se você quer falar de paz, também tem. Si vous voulez également parler de la paix, il y a aussi. De transformação. Transformation. Você foi transformado. Vous avez été transformé. Você é transformado Vous êtes transformé através da palavra. à travers la parole. A espada do Espírito. L'épée de l'esprit. Palavra de poder. La parole de l'agneau É exatamente est porque, é exatamente porque nós somos diferentes. parce que nous sommes différents. Porque nós temos a palavra de Deus. Nous avons la parole de Nós Dieu. somos revestidos com a couraça do Espírito. Nous sommes revêtus de la cuirasse de l'esprit. E nós somos filhos dessa herança de Deus. Et nous sommes les enfants de cet héritage de Dieu. Por isso que eu quero dizer a C'est vocês. pour ça que je veux vous dire, Tome atenção. prenez attention. Ontem eu estava inquieto. Hier, j'étais inquiet. Até falei com a irmã Gigi. J'ai même dit à la sœur E Gigi, dizia para ela, o diabo ele é tão sujo. et je lui ai dit, le diable est tellement sale tous les jours. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mais je veux te dire une chose. Porque nós temos o direito do perdão. Nous avons le droit du pardon, Nós não temos o direito de viver pecando. mais nous n'avons pas le droit de vivre dans le Nós péché. temos o perdão que Deus nos dá. Nous avons le pardon que Dieu nous donne. Mas nós não vamos sair cantando. Mais nous n'allons pas sortir en chantant, Perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei. pardon, j'ai péché, pardon, j'ai péché, pardon, j'ai péché. Não. Non. Porque nós temos um Cristo. Normal dans sa vie, Muitas vezes beaucoup de fois, você pode ter uma oportunidade. vous pouvez avoir une opportunité, Mas também ela pode ser rápida e você não tem mais ela. Você mais perder a vous oportunidade. pouvez perdre votre opportunité très 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 rapidement. Eu estava no Brasil, J'étais au Brésil, foi no mês de janeiro. c'était au mois de janvier. Quando fui convidado para ir cozinhar. J'ai été invitée pour aller cuisiner. Eu sou cozinheiro profissional, sou chefe de cozinha, Il est chef cuisinier. mas eu quero dizer que eu estava indo para fazer trabalho de evangelização Et j'étais appelée à faire de 7 dias. une œuvre d'évangélisation pendant 7 jours. E eu ia fazer comida para 80 pessoas, café, almoço e janta. Et j'allais faire un repas pour 80 personnes. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. E quando eu fui fazer esse café, Et quand je suis allée faire le café, a cidade que eu moro em Petrolina, la ville où j'habite, Petrolina, eles chamam de a capital das frutas. ils appellent cette ville la capitale des fruits. Porque é tudo frutas tropicais. Parce qu'il y a tous les fruits tropicaux. A uva, por exemplo, Par exemple, le raisin, eles produzem uva o ano todo. ils produisent du raisin toute l'année. Todo ano, eles têm, não é só uma vez por ano, é todos os anos, todos os meses. C'est pas seulement une fois par an, mais tous les mois. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Glorifiquem a Deus. Glorifiez Dieu. Glorifiquem o nome do Senhor. Glorifiez le nom du Seigneur. Porque Ele está aqui. Ele está conosco. O leão da tribo de Judá. Ne laissez jamais O tomber Senhor le dos lion de la exércitos. tribu de Ele está Juda. aqui Le sobre chef este des armées lugar. est ici sur Ele ce lieu. é fiel. Vous Ele êtes é des puro. fidèles.
E Ele está aqui para dizer, filho, você vem buscar o que você vem buscar. Você não sairá da mesma forma Tu ne que você sortiras pas de la même chegou. manière où tu es rentré. Não porque você vem buscar algo somente